Aujourd'hui, devant la mort ou une situation de perte d'un être cher, les gens se permettent de consulter le terrain. Que pensez-vous de la mort? Est-ce le fruit du hasard? Restez connectés. Il est dit en Psaume 139, 16, « Alors que j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. » Dieu est souverain. Il s'impose. Regardez ce qu'il a fait avec Jonas. En Jonas 1, au verset 11, il confie une mission à Jonas et ce dernier qui refuse. Et Dieu s'impose. Jonas est jeté dans l'eau. Dieu s'arrange pour qu'il ne puisse pas mourir. Voyez-vous? En 1 Roi 19, Élie est tellement fatigué, épuisé parce qu'il est en train de fuir Jézabel. Et pendant qu'il dit, je suis fatigué, je ne suis pas plus grand que mes maîtres, je dois mourir, j'en ai assez. Et Dieu s'arrange pour les récupérer. Il envoie un ange qui le console et qui le nourrit. En Deutéronome 34, 7, Moïse a 120 ans, pendant qu'il conservait sa vue, pendant qu'il conservait sa vigueur, pendant qu'il conservait toute son énergie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir avec sa force. Donc, vous ne mourrez pas parce que vous êtes malade. Vous ne mourrez pas parce que vous êtes épuisé. Vous ne mourrez pas parce que vous aviez vieilli. Il y a des choses qui font à ce que vous puissiez mourir. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. En Daniel 3 à 22, nous retrouvons les soldats qui avaient jeté Anania, Michkaël et Azaria dans la fournaise ardente. Une fournaise qui était chauffée 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Les soldats qui les ont jetés sont morts à cause de la chaleur. Mais eux qui étaient dans le feu se sont retrouvés en train de marcher. Voyez-vous? En Acte 14, au verset 19, nous voyons Paul lapidé. Vous savez, quand on parle de la lapidation c'est une forme d'exécution capitale qui consiste à tuer une personne en lui lançant des pierres. Lapider, c'est tuer. Mais cette expression a été utilisée en Acte 7, au verset 56, pour Étienne. Mais Étienne n'était jamais revenu à la vie. Mais Paul, le lendemain, on le retrouve en train de marcher, une personne qui a été tuée. Pourquoi? Parce que la vie d'une personne, c'est entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas les conditions, ce ne sont pas les situations, ce n'est pas les événements que vous subissez qui pourront mettre fin à votre existence. Loin de là. Alors, il faudra comprendre ça. Les facteurs physiques ou les facteurs visibles ne peuvent en aucun moment expliquer le pourquoi des milliers de morts aujourd'hui, partout dans le monde. L'unique explication, c'est sur le plan spirituel. Le psalmiste avait compris ça. C'est pourquoi il pouvait dire en Psaume 23, verset 4, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Parce qu'il savait que sa vie était entre les mains. C'est-à-dire, même s'il pouvait prendre des risques, la vie ne pouvait pas lui être haute. Et c'est Dieu qui délimite les jours, les moments, avec une nette précision. Comprenez bien cela. Ne consultez plus jamais le terrain, parce que tel est mort et vous cherchez à savoir pourquoi. Les raisons sont toujours spirituelles. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine. On m'a dit que tu parlais aux hommes, mais moi je n'entends rien. Que tu fais tomber le feu du ciel, mais je ne vois plus rien. Ils disent que tu es lumière.